auditrices, amis auditeurs, amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, paroissiennes, paroissiens de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, puisque nous sommes ici chez vous, vous nous accueillez, nous vous disons bonsoir. Ce soir, nous aurons un autre conférencier, et c'est avec une grande joie que je le reçois ici en votre nom. C'est le révérend Père Edmond Yanogo, le supérieur de la communauté des religieux caméliens à Yamoussoukro. Nous allons le saluer de notre manière. Merci mon frère. Alors le Père Edmond Yanogo est religieux camélien. Je vais vous le présenter. Il est de nationalité burkinabé. Il a 25 ans de vie religieuse dans la congrégation des Caméliens. Certainement qu'il va nous dire quelque chose rapidement avant de commencer. Les Caméliens, c'est qui? Voilà. Alors, cette année, il a 19 ans de vie sacerdotale. Le Père Edmond Yanogo est le supérieur de la communauté des Caméliens de Yamoussoukro. C'est à cette communauté que le Vatican a confié, vous le savez, la gestion de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Mon père, en tout cas, c'est pas moi qui fais la conférence, c'est vous. Nous aurons ce temps d'échange et après, nous aurons des questions. Mon père Edmond, c'est à vous la parole et le micro. Alors le thème justement de la conférence, merci Vincent, ceci est mon corps. On va voir ce que vous allez nous dire. Ceci est mon corps. C'est bien ça mon père. Bonsoir, chers frères et sœurs. Comment ça va? Ok. Alors, c'est une grande joie pour moi de me retrouver au milieu de vous. Et en même temps, un peu d'émotion parce que je ne savais pas qu'il y aurait tout ce tralala de, de la télévision, de la radio en même temps. Je croyais me retrouver avec un petit groupe. Et j'ai failli dire que je ne suis pas un conférencier, parce que les conférenciers, je viens juste partager avec vous, ce qu'on m'a demandé, Et je tiens à dire merci au Père Abékan, qui a bien voulu m'accueillir et qui a voulu m'inviter à travers, Monsieur Saré. Alors, merci, c'est un partage. Je ne suis pas un conférencier, je vous préviens. Et j'espère bien que l'Esprit Saint vous aidera à comprendre ce que je voudrais dire. Voilà. Alors, je ne sais pas si la chorale connaît ce chant certainement. Je voudrais bien qu'on commence par ce chant. Je cherche le visage. Voilà, je voudrais bien qu'on le prenne. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Le premier couplet, s'il vous plaît. Le corps du Christ, Hosanna le sang du Christ, Hosanna l'amour du Christ. Allons, car les beaux faire de lui. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Merci bien à la chorale. Alors, c'est un très beau chant, n'est-ce pas? Eh bien, avec ce chant, c'est comme si je lance les couleurs de cet entretien qui m'a été demandé et dont le thème est « Ceci est mon corps ». Certainement, ça vous dit quelque chose. Maintenant, on m'a demandé de le développer en considérant le malade.
Alors, le malade, si vous voulez, comme corps du Christ. Voilà. Il y a cet autre chant aussi que peut-être vous connaissez qui va dans la même ligne. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, Église du Seigneur. Merci bien. Voilà. Il va dans le même sens. Et vous verrez bien ce que je vais essayer de dire à propos de cela. Donc, le plan que je vais suivre est celui-ci. Premièrement, je vais essayer de voir le contexte de cette phrase. Ceci est mon corps. Dans quel contexte? Eh bien, nous retrouvons cette phrase. Et après cela, je vais voir un peu la place des pauvres dans la vie de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans le ministère de Jésus. Parce que c'est en lien. Et comme sous-point, voilà, je vais voir un peu les pauvres en général. Quelle place Jésus leur donnait dans son ministère, dans sa vie. Et ensuite, eh bien, la place du malade en particulier, je vais dire le plus pauvre des pauvres dans le cœur du Christ, dans son ministère. Et en deuxième grand point, eh bien, le malade comme corps du Christ. Nous allons voir un peu, voilà, la notion du corps mystique du Christ. Et voilà, quelle est la place qu'on donne justement dans ce corps mystique-là. Et enfin, excusez-moi, je suis dans le milieu médical, j'ai failli dire la conduite à tenir devant le corps du Christ malade. Voilà, conduite à tenir. Chez nous, on parle de conduite à tenir après avoir fait la genèse, etc. Eh bien, on va examiner le malade et ensuite, eh bien, on va diagnostiquer et ensuite, on fait quoi? On va proposer un traitement, la conduite à tenir. Donc, voilà un peu ce que je vais essayer de dire. Alors, je demande de prier pour que l'Esprit Saint souffle fort, afin que, voilà, ce que je vais vous dire puisse bien vous servir. Donc, le premier point, ceci est mon corps. Je vais situer le contexte. Ce thème évoque pour nous tous, certainement, dans notre esprit, quoi? L'Eucharistie. Alors, cette parole vient des paroles consécratoires. Et nous retrouvons cela dans Luc 22, le chapitre 22, les versets 7 à 21. On va lire un peu. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe. Il remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Voilà. Donc,
C'est le dernier, le dernier verset, le verset 19. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Voilà. Donc, voilà un peu le contexte. Il peut être rapporté, ce contexte, aussi à la tradition que l'apôtre Paul nous a transmise dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, du verset 23 au verset 26, où il nous dit, « Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Voilà, donc ça se rapporte aussi à ce passage-là. Bref, cette parole, « Ceci est mon corps » se réfère aux paroles consécratoires de l'Eucharistie, qu'on appelle, les latins parlent de ipsissima verba, c'est-à-dire ce sont les paroles même du Christ par lesquelles le prêtre consacre le pain et le vin. Dès que le prêtre a prononcé ces paroles, après c'est quoi? Vous n'avez plus du simple pain dans la patène, mais vous avez le corps du Christ. Voilà. Donc, voilà un peu le contexte. Mais alors, quel est le lien avec le malade? Pour répondre à cette question, on va faire une considération de la place qu'occupait le malade dans le cœur du Christ. J'ai failli dire dans sa vie. Donc, la place des pauvres dans la vie du Christ. Pourquoi je dis cela? Vous verrez la suite. Parce que le malade, pour moi, est le pauvre des pauvres. Mais voilà, il faut commencer par là d'abord, voir quel lien le Christ avait avec les pauvres en général. L'Église universelle a vécu le 11 février 2019 passé, la 27e journée des malades voulue en son temps par Saint Jean-Paul II. Le thème fixé par le pape François pour cette année est le suivant. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il s'agit de Matthieu 10, le verset 8. Chacun d'entre nous est invité à mesurer le don gratuit de Dieu dans sa vie et à le partager avec ceux qui sont marqués dans leur vie par la souffrance. Cette solidarité et cette générosité marquent toutes nos œuvres de miséricorde, en particulier dans la présence aux personnes malades, handicapées et vieillissantes. Nous sommes donc invités à manifester notre sollicitude, notre solidarité et notre compassion vis-à-vis de tous ceux qui souffrent de la pauvreté, de la maladie et de toute exclusion dans notre société, en ayant en vue que ce que nous leur faisons, c'est le Christ que nous l'avons fait. Et c'est le Christ lui-même qui l'a enseigné, dans l'évangile du jugement dernier, dans Matthieu 25, 40. Dans ce passage, le Christ se fait solidaire des pauvres. Donc, un sous-point, Jésus et les pauvres en général. Jésus s'est fait solidaire des pauvres. Jésus, en acceptant d'épouser notre condition humaine, à l'exception du péché, s'est fait solidaire de notre humanité en détresse. C'est pourquoi, tout au long de sa mission terrestre, il a pris le parti des faibles, des pauvres et des marginalisés, à qui il a donné une place de choix dans son ministère. Comment on le voit? Dans ses enseignements d'abord, dans ses enseignements. Voilà à ce titre, quelques passages qui illustrent cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. C'est Luc 4, versets 16 à 21. Donc, au début de sa prédication, il affiche sa prédilection pour les pauvres. Ensuite, malheur à vous, riches, disait-il, car vous avez votre consolation. Malheur à vous, qui êtes maintenant rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous gémirez et vous pleurerez. Là encore, voilà.
il montre qu'il prend le parti des pauvres. On retrouve cela dans Luc 6, 24 à 25. Il dit aussi ailleurs, quand tu fais un festin, n'invite pas tes amis, tes parents, tes voisins riches. Ils te réinviteraient et tu aurais ta récompense. Mais quand tu fais un repas, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Et tant mieux pour toi s'ils n'ont rien à te rendre, car le tout te sera rendu dans la résurrection des justes, etc. Vous pouvez retrouver beaucoup de passages où justement, eh bien, Jésus parle des pauvres pour montrer la place des pauvres dans son cœur, dans son ministère. Voilà. Dans ses activités, il l'a montré dans ses enseignements, mais dans ses activités, j'allais dire son ministère. Et là aussi, quelques passages pour illustrer. Eh bien, il appelle à lui Matthieu le publicain, collecteur d'impôts. Vous savez qu'en ce temps, voilà, ils étaient considérés comme de grands pécheurs, des pécheurs publics. Donc, il fait appel à ce publicain-là pour devenir son disciple. Nous trouvons cela en Matthieu 9, versets 9 à 13. Il appelle à lui Zachée. Zachée aussi, qui était considéré comme quoi? Un grand pécheur, un pécheur public. Il prend la défense de la femme adultère. Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. Et grâce à cela, eh bien, cette femme sera sauvée. Et il lui dit par la suite, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Et ensuite, Jésus est la Samaritaine. Jésus est la Samaritaine. Donc, voici des passages aussi qui montrent que dans son action, eh bien, il a pris le parti des pauvres. Et il a fait mieux. Il a fait mieux parce qu'il s'est identifié. Ça veut dire, il s'est confondu justement à ces personnes-là. Nous trouvons cela, eh bien, dans ce qu'on a appelé le jugement dernier, dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 40 et suivant. Oui, dans ce passage appelé jugement dernier, Jésus s'identifie aux personnes dans l'affliction. Il nous invite ici à le rencontrer dans les plus petits, les exclus de la société et les plus vulnérables, parce que Dieu regarde le cœur en action. Nous sommes donc appelés à réveiller notre conscience cosmique et christique pour honorer le divin en chacun, chacune, et reconnaître que notre prochain est un frère, une sœur dans le Christ. Non seulement il n'a pas suffi à Jésus de se faire proche des pauvres et des marginaux, ni de guérir les malades, il les a aimés d'un amour de prédilection. Il est allé jusqu'à les appeler ses frères, jusqu'à s'identifier à eux dans une mystérieuse solidarité. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il ne s'est pas contenté seulement d'enseigner, mais il s'est même identifié. Donc, toutes les fois où nous posons un acte vis-à-vis de nos frères et sœurs pauvres, eh bien, qu'on se mette tout de suite à l'esprit que c'est à qui? C'est à Jésus. Et c'est vrai. Et alors, que dire de Jésus et des malades? Parce que vous aurez remarqué qu'on parle des pauvres et aussi des malades. Voilà. Alors, quelle était la place qu'il offrait justement à ce type de pauvres? Eh bien, j'ai failli dire que justement plus que les autres, il se montrait solidaire justement de ce monde de malades. Pourquoi je dis cela? Eh bien, il faut aller voir les miracles de Jésus. La majorité concerne des miracles de quoi? De guérison. Allez-y le voir, de guérison. Donc si vous prenez sur 10 miracles de Jésus, vous trouverez qu'il y a au moins près de 8 qui concernent des miracles de guérison. Voilà. Donc, cela est une preuve que justement, ce type de pauvre avait une place particulière. Eh bien, là aussi, on peut l'illustrer avec quelques passages. La guérison du fils de l'officier, c'est dans Jean 4, les versets 46 à 54. La guérison de l'infirme de Bethzatha, c'est Jean 5, les versets 1 à 18. La guérison
d'un lépreux, Matthieu 8, 16 à 4, etc. Donc, si vous allez lire, allez chercher les miracles, vous verrez que justement la majorité concerne les malades. Encore aujourd'hui, on trouve dans beaucoup de pays des guérisseurs. Alors, il faut dire que justement, en son temps, on pouvait identifier Jésus à un guérisseur. Parce que les gens, voilà, qui affluaient vers lui là, on se souvient qu'une fois, il a guéri un malade et ensuite, les gens se sont mis à faire quoi? À amener les malades de la ville là et à les déposer devant lui pour qu'il les touche. Voilà. Donc, eh bien, on peut considérer que justement en son temps, Jésus était vu par ses contemporains, par tout ce monde qui venait à lui comme un guérisseur. Donc, on trouve dans beaucoup de pays des guérisseurs. Voilà, aujourd'hui on parlerait des médecins qui font véritablement du bien autour d'eux. Il y a là une médecine peut-être un peu académique, mais dans laquelle les gens croient. Les gens croient. Ces guérisseurs ont des résultats, sans que l'on sache très bien comment ils font. Surtout, il faut bien le dire, dans les domaines qui ont une forte composante psychosomatique, ce qui touche et le corps et l'esprit. Voilà. Donc, eh bien, ces guérisseurs-là proposent justement des remèdes et les gens vont à eux. Et cela n'est pas sans importance, car cela montre que l'Église n'était pas seulement prédicateur, mais qu'il jouait aussi ce rôle de guérisseur auprès des gens qu'il rencontrait. Et s'il avait vécu aujourd'hui, il ne se serait pas contenté d'être pasteur, il aurait aussi été quoi? Un médecin. Cela en soi est déjà un message théologique. Il aurait pu se contenter de prêcher un évangile du détachement et de la consolation spirituelle, disant que peu importe que l'on soit malade ou non, du moment qu'on a la présence et la consolation de Dieu. Au contraire, l'attention qu'il a portée à la vie concrète de ses contemporains, l'énergie qu'il a dépensée pour les soulager matériellement de leurs maux, montre qu'il ne méprisait pas la dimension, de notre existence, cette dimension de notre existence, qu'il ne considérait pas que le corps n'est rien et que notre vie physique, donc, a une importance à ses yeux. Il s'en préoccupait, voilà, il ne négligeait pas. Le chrétien n'a donc pas à se retirer ou à se détacher totalement du monde. Vous êtes du monde, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, eh bien, voilà, quelqu'un avait dit, il ne faut pas faire l'ange. Nous sommes des êtres incarnés, des esprits incarnés du moins. Et Jésus a pris en compte, et ces deux aspects-là, notre corps et notre esprit. Voilà pourquoi il a guéri tant de malades. Et donc, pour moi, on peut dire que le malade, c'est le pauvre par excellence. Le malade, c'est le pauvre par excellence. Pourquoi? Eh bien, pour moi, on peut évoquer plusieurs raisons, mais j'en ai trouvé 3 essentiellement. Eh bien, la maladie vient perturber beaucoup de nos besoins fondamentaux. C'est entre autres le besoin d'autonomie et d'indépendance. Oui, le malade, c'est celui qui a perdu son indépendance, son autonomie, sur plusieurs plans. Il doit pratiquement tout attendre de son entourage. Alors, je suis dans un milieu médical. Alors, nous avons ce qu'on appelle le service de la réanimation. Là, on accueille des malades qui, par moments, sont comateux. Nous recevons, entre autres, voilà, les malades victimes d'AVC, accident vasculaire cérébral. Vous connaissez, voilà, parce que c'est, de nos jours, c'est très répandu, malheureusement. C'est très répandu. Ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Et quand la tension monte jusqu'à un certain niveau, eh bien, ça fait quoi? Ça provoque des dégâts dans le corps. Ça va faire péter justement, voilà, des veines au niveau du cerveau. Et ça va provoquer une hémorragie. Et voilà. Ou bien, ça peut provoquer autre chose, des caillots qui vont aller boucher justement ces mêmes veines-là et provoquer
des problèmes aussi. Voilà. Et à ce moment, eh bien, se retrouve avec une paralysie. Ça peut être d'un côté ou bien ça peut être les deux côtés, mais voilà. Et quand c'est par exemple justement une hémorragie au niveau du cerveau, eh bien, les personnes se retrouvent dans le coma. Et quand on les amène, il faut les brancher avec des appareils et puis il faut contrôler permanemment. Donc, eh bien, imaginez ces personnes-là qui sont là, on doit tout faire pour elles. On doit tout faire pour elles. Donc, à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus parler d'autonomie, d'indépendance. Et pourtant, chacun de nous a déjà expérimenté, voilà ce que ça veut dire, être indépendant, autonome. Pouvoir n'est pas, eh bien, attendre des autres. Et tout le monde, on vit pour ça, hein. On travaille pour n'être pas à la charge de quelqu'un. Tant que c'est possible, voilà. Et les enfants, à un moment donné, doivent se lever de la tutelle de leurs parents. Ils doivent se prendre en charge. Et aujourd'hui, à la une, voilà, on parle de ce franc CFA là, hein, qui est un sujet d'assujettissement, voilà, pour nous, pays africains. Et on en parle, c'est à la une, avec la France. Donc, eh bien, quand on en vient à être dépendant, c'est pas toujours facile. Donc, voilà une raison qui montre que justement, le malade, c'est un pauvre, un grand pauvre. Ensuite, il y a, voilà, que par moment, c'est aussi celui qui a perdu sa dignité. C'est celui qui a perdu sa dignité. Malheureusement, on rencontre justement, voilà, et dans ce milieu médical, eh bien, par moment, voilà, j'en connais, quand on en vient à traiter les malades de cas, on parle de cas, tel cas-là, voilà. Est-ce qu'une personne, c'est un cas? Et même d'ailleurs, dans la vie courante, quand on vous indexe en disant, c'est un cas. Quand on vous indexe vos enfants là, par moment, il arrive que justement disent à un enfant là, lui là, c'est un cas. C'est pas intéressant à entendre, hein? Voilà. Et ces frères et sœurs justement qui sont dans cette situation-là, et bien, par moment, eh bien, ont perdu leur dignité. On les traite de cas. Et d'ailleurs, eh bien, de plus en plus, on a compris cela, on tend à changer les choses. Hein? Voyez-vous, il y a certains termes dans ce milieu médical que je connais, mais ailleurs aussi. Voilà, on parle aujourd'hui, au lieu de prison, on parle de quoi? Maison d'arrêt et de correction. Parce que ce sont des êtres humains qui sont là-bas, ce ne sont pas des animaux. Dans le milieu médical, on parle par exemple justement voilà, de techniciens et de techniciens de surface. Vous savez ce que c'est? C'est qu'on a toujours appelé les garçons et les filles de salle, ceux qui nettoient là. Vous voyez, non, on a trouvé un terme justement pour enjoliver un peu, pour dire, mais ce sont des êtres humains quand même, donc ils ont besoin d'être respectés, etc. Donc, tout cela pour montrer, eh bien voilà, il y a des situations qui amènent à saper un peu justement cette dignité de la personne humaine. On oublie que c'est un être humain avant tout. Et chez nous, nous nous occupons de malades, parce que voilà, moi j'ai même un 4e vœu qui me lie aux malades. Imaginez un peu, notre père Camille disait, le malade, c'est la pupille et le cœur de Dieu. C'est la pupille et le cœur de Dieu. Imaginez un peu la pupille, hein. Vous perdez votre pupille là, vous devenez quoi? Aveugle. Si votre cœur est malade, s'il cesse de battre, c'est quoi? C'est la mort. Donc lui, il disait cela pour montrer justement que le malade là, il est tellement important, si bien que justement, c'est un être digne. C'est un être digne. Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Souvent, on oublie ça. Il y a des situations qui nous amènent justement, malheureusement, à perdre de vue justement, voilà, cette dignité de l'être humain. Et la maladie est une de ces situations, malheureusement. Ensuite, le malade, par moment, c'est celui qui ne vit plus. Pourquoi? Voilà. Quand tu es malade et que tu es obligé d'être cloué au lit, parce que paralysé, eh bien, la vie sociale est finie pour toi. N'est-ce pas? La vie sociale est finie pour toi. Et par moment, on t'oublie. On t'oublie, hein? Alors, vous connaissez certainement l'histoire de, voilà, une certaine mystique, Marthe Robin. Je ne sais pas si certains connaissent.
qui s'est nourri de l'Eucharistie pendant près de 50 ans, parce que paralysé, il ne pouvait plus manger. Et devait garder sa chambre, et une chambre noire. Parce que justement, il y avait comme une sorte de photophobie. Donc, voilà, il n'aimait plus la lumière. Donc, il devait garder sa chambre là, clouée pendant près de 50 ans, ne pouvant manger que l'Eucharistie. Et dans le noir. Alors ça, c'est des malades contents à oublier, donc, qui ne vivent plus pratiquement. Et vous avez déjà entendu parler aussi de ces malades qu'on a branchés avec des appareils. Et par moment, ailleurs, on demande tout simplement de faire quoi? De débrancher. De débrancher. Et de les laisser mourir. Parce que justement, voilà. Ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Et l'Église dit, pas toucher. Pas toucher. Le respect de la vie depuis son commencement jusqu'où? À la fin. À la fin. Ouais, sa fin naturelle. C'est vrai, merci mon frère. Parce que c'est important. Sa fin naturelle. Parce qu'on peut l'amener à sa fin, mais une fin voilà, qui n'est pas naturelle. Euthanasie, etc. Donc, voilà tous ces éléments-là qui montrent justement, à mon sens, pourquoi le Christ a donné une place à ces gens-là. Et d'ailleurs, de façon générale, il est venu dans ce monde-là pourquoi? Pour notre humanité devenue malade. Malade de quoi? Malade du péché. Malade du péché. Et bien sûr, de son corollaire de choses, la mort, etc. Donc, voilà pourquoi justement, ce monde-là avait une place de choix dans son cœur, dans son ministère. Alors, le malade, et donc, j'en viens à dire, le malade, c'est un membre du Christ. Un membre du corps du Christ. Même s'il voilà, il est dans cet état-là, eh bien, le Christ lui a donné une place de choix dans son cœur et donc fait partie de son corps. Et je vais dire quelque chose à propos de la notion de corps mystique du Christ. Alors, il y a beaucoup d'images que l'Église a utilisées pour désigner cette réalité-là. Le rassemblement, le grand rassemblement des enfants de Dieu. C'est entre autres peuple de Dieu, corps mystique du Christ, temple de l'Esprit Saint. Et je voudrais retenir, voilà, cette appellation de corps mystique du Christ. La doctrine de l'Église comme corps mystique du Christ, qui va jouer un rôle essentiel dans l'ecclésiologie patristique, les pères de l'Église, et scolastique, voilà, ce sont les grands théologiens là, eh bien, est d'origine paulinéenne. Ça veut dire de Saint Paul. En effet, l'apôtre Paul fut le premier à avoir cette vision de l'Église comme le corps de Christ. Dans certaines de ses adresses aux premiers chrétiens, notamment ses lettres aux Corinthiens et aux Romains, il identifie le Christ, l'Église de moins au corps humain, avec une tête et des membres, avec un rôle précis dévolu à chacun. Et c'est à cet effet qu'il identifie le Christ à la tête, et nous, ses membres. Et certains pères, justement, de l'Église vont développer ce thème-là, vont se saisir de ce thème, et entre autres, on peut souligner Saint Augustin. C'est un des grands pères de l'Église, voilà, qui va, eh bien, se saisir de cette conception de Saint Paul. Il y a aussi un Saint Thomas d'Aquin, voilà, qui va aussi, lui aussi, développer cela. Mais pour les deux, ils font le lien avec, eh bien, ce qu'on a appelé, eh bien, la théologie c'est-à-dire la solidarité entre les membres de l'Église. Les saints qui sont au ciel et nous qui sommes sur
la terre. Si vous voulez, la communion. La communion entre l'église du ciel et l'église de la terre. Et donc, pour saint Thomas, comme pour saint Augustin, eh bien, il faut le soutenir justement, voilà, dans ce sens-là. Mais il y a surtout le pape Pie XII qui va développer davantage justement cette notion du corps mystique en mettant en exergue justement, voilà, cette partie justement des membres souffrants de l'Église. Oui, dans cette encyclique, dans son encyclique qu'on appelle Mystici Corporis du 29 juin 1943, eh bien, le pape invite chaque fidèle à aimer son Église et à voir toujours le Christ en elle, et plus particulièrement dans les membres vieux et malades. Ils doivent s'habituer à voir le Christ dans son Église. Excusez. Ils doivent s'habituer à voir le Christ dans son Église, car c'est le Christ qui vit dans son Église et par elle enseigne, dirige et sanctifie. C'est aussi le Christ qui se manifeste différemment dans les membres différents, dans les membres de sa société. Société, entendez l'Église. Si les fidèles s'efforcent à vivre dans un esprit de foi, ils ne seront pas uniquement récompensés d'honneur dû ou révérés en tant que membres exaltés de ce corps mystique, mais feront partie de ceux qui, selon le mandat de Christ, devront rendre compte de nos âmes. Ils prendront dans leur cœur ces membres qui sont l'objet de l'amour spécial de notre Sauveur. Entendez bien ces malades. C'est-à-dire le faible, le blessé, le malade qui sont dans le besoin de l'aide matérielle ou spirituelle. Donc, eh bien, le pape va développer justement, voilà, ce thème-là en mettant au centre, eh bien, les malades, les personnes qui souffrent. Et, bien sûr, nous nous rappelons de, voilà, la conversion de Saint Paul quand le Christ va le terrasser. Il va dire quoi? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais en parlant de qui? Des chrétiens. Je pense que c'est très important. Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes. Pour dire, voilà, dans l'autre là, celui que tu fais souffrir là, c'est moi. C'est moi. Et donc, ce que j'ai tenté de dire dans tout cela, c'est de montrer la place des malades, la place des pauvres, d'abord en général, la place particulière du malade dans le cœur de Christ et donc dans son ministère. Mais en fait, justement, voilà, c'est quoi? Ben, c'est pour insister, pour dire, le malade est membre de Christ, donc, eh bien, il va de soi que nous qui sommes membres de ce corps-là, nous ayons un regard particulier aussi sur qui? Sur nos malades. Il y a beaucoup de groupes qui s'occupent des malades. Mais, alors, on doit en venir à faire en sorte que justement, même dans nos CEP, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais voilà, il y ait des gens, sinon que toute la communauté, justement, voilà, pense à ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vous renvoie tout simplement, c'est ce que j'appelle la conduite à tenir là. Il faut aller tout simplement reprendre, voilà, les œuvres de miséricorde que le pape nous a proposées durant l'année de la miséricorde. Alors, comment nous nous comportons vis-à-vis de nos malades? Les malades qui sont dans nos maisons, dans nos CCB. Excusez, j'ai tendance à dire CCB parce que quelque part ça s'appelle CCB, mais c'est la même chose. Donc, quelle est la place que nous donnons justement à nos malades dans nos CEB, dans nos communautés chrétiennes de base? Est-ce que nous leur donnons la place que le Christ
leur a donné dans son ministère, dans son cœur, dans sa vie. Donc, bon, je vais terminer à queue de poisson comme ça, parce que je pense que j'ai pris trop de temps. Mais voilà, pour nous laisser réfléchir. Merci. C'est tout? C'est comme ça que vous applaudissez? Bravo. C'est bien. Alors, nous avons eu la joie ce soir d'écouter le Père Edmond Yanogo, le responsable des Camidiens, la congrégation des Camidiens. Il est venu nous parler, développer ce thème, ceci est mon corps. Il est parti, il nous a renvoyé d'abord au Jeudi Saint pour entendre la parole même du Christ Jésus, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon corps. Après ça, il nous a invités à le suivre pour voir comment Jésus s'identifie aux pauvres. Et durant sa vie sur la terre, dans son ministère, il y avait une place de choix pour les pauvres. Et les pauvres des pauvres, c'est les malades. Et Jésus était très proche des malades. Il nous a invités ainsi, nous qui formons le même corps, les chrétiens, à travers le lien sacré du baptême, que prenons le même corps du Christ, donc qui sommes unis, qui formons une seule famille, un même corps, d'être très attentifs aux plus pauvres, qui sont les vieillards, les enfants, les bébés et surtout les malades. Alors il y a des questions qui ont été suscitées, nous allons laisser vous présenter, vous dites votre paroisse et puis vous posez votre question. Faisons tout pour ne pas avoir trop de questions. Père Edmond Yanogo, merci pour cette brillante conférence. Merci pour avoir pris le risque de nous faire comprendre ce qu'est le corps du Christ. Je ne voudrais pas poser une question, je voudrais plutôt faire une contribution. Dans votre exposé, vous êtes longuement appesanti sur la guérison physique. Vous avez même dit que, n'est-ce pas, les malades sont ceux qui ont perdu la santé, les malades sont ceux qui ont perdu leur dignité, c'est vrai, surtout que vous-même, dans le milieu hospitalier, vous assistez chaque jour à des personnes qu'on est obligé de tourner, de retourner, soit pour des escarres, soit par immobilisme. Sauf si je n'ai pas bien suivi, et je pense que ceci est essentiel, je souhaitais que vous mettiez encore plus l'accent, si vous l'avez fait, sur les cas de malades de l'esprit. Quand l'esprit est malade, et c'est un grand prêtre, c'est un maestro de l'exorcisme qui peut-être sera en train de me regarder, ça donne à force de l'esprit eux-mêmes et de l'Esprit Saint pour les exorciser. Voyez-vous, quand l'esprit est malade, ça joue sur la santé physique, ça joue sur la foi surtout. Et c'est là mon problème. Ça joue sur la foi en ce sens que pour eux, Dieu n'existe plus. Mais si Dieu n'existe plus, mais parce qu'ils sont malades de l'esprit, alors qui les guérira? Je voudrais juste m'arrêter là pour dire si vous pouvez rappeler quelques passages bibliques où le Seigneur Jésus-Christ aussi est intervenu pour des malades de l'esprit. Je vous remercie. Moi, c'est le docteur Boadi. Je suis à la retraite et j'étais avec mon ami qui était à Dembokro, qui était le médecin de Yamsoko, le cardiologue. Hein, c'était un jeune frère. J'ai travaillé un peu avec lui et maintenant il est à Mostaki. Il a fait son exposé, son mémoire là-bas. Docteur Yapi, que vous connaissez très bien. En tout cas, merci pour l'exposé. On ne peut pas en redire plus que ça. Mais il faut mettre un peu l'accent sur nos structures. Nos structures, j'ai parlé, n'est-ce pas, des hôpitaux. Hein? Quand nous rentrons dans les hôpitaux, nous voyons comment ça se passe. C'est très, très difficile. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, vraiment, c'est difficile. Pour un palu, quelqu'un peut mourir. Pour une fièvre typhoïde, quelqu'un peut mourir. S'il n'a pas les moyens,
Vraiment, c'est difficile. Donc, comment faire pour l'Église? Comment faire pour l'Église pour atténuer un peu ces souffrances-là? Parce que il y a la Caritas, il y a plein de mouvements, mais il serait intéressant qu'on puisse, n'est-ce pas, trouver des structures. Par exemple, les protestants, il y a l'hôpital méthodiste qui est à Dabou. Pour les catholiques, vraiment, on n'en trouve pas. On cherche un peu comme ça, c'est un peu difficile. En Côte d'Ivoire, même des structures catholiques comme ça, pour dire que c'est financé, c'est pour aider un peu les malades, pour ceux qui n'ont pas de moyens, des structures, c'est un peu difficile. Donc, il faudrait que vraiment, on se penche un peu sur ces structures-là, les structures catholiques, les structures sanitaires, pour pouvoir aider. Maintenant, sur le plan mondial, sur le plan de la société, il faut faire en sorte que ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas d'argent pour se soigner, que l'Église, c'est la société même déjà, avec l'AMU qu'on veut développer, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Parce que c'est pas tout de dire l'AMU, mais il faut être entrer dans la pratique. Pour soulager un tant soit peu les étudiants, les indigents, on veut baisser les coûts, il faut que les gens participent aussi à leurs frais de santé, et c'est vraiment très, très difficile. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, mais merci pour tout. Et si vous partez, je salue docteur Yapi, je dis que le docteur Boadi dit bon, c'est bonjour. Merci. Bonsoir, moi je me prénomme Ange Antinel Jaco, je suis de la paroisse Saint-Louis de Gonzague. Je remercie d'abord le conférencier, c'est une très belle conférence. Mais j'ai quelques zones d'ombre à éclaircir. D'abord, dans le tout début de votre développement, on a parlé du corps d'abord en tant que pauvre, ensuite le pauvre en tant que malade. On a dit que Jésus parlait aux pauvres, il a parlé des pauvres, il s'est même identifié aux pauvres. Et ça a dit clairement, et de ce constat d'abord, on a dit que ça veut dire que Jésus, dans son cœur, a une grande place pour les pauvres. Mais est-ce a dit vraiment que les riches n'ont pas de place aussi dans le cœur de Jésus? Et ça dit que parce qu'ils sont riches ou ils sont nantis, ça veut dire que dans le cœur de Jésus, il n'y a pas une place pour eux. Entend aussi, ce sont des enfants de Dieu, mais est-ce que Jésus ne les aime pas? Ensuite, j'ai une deuxième question. On a dit que il fallait pour nous multiplier les actions en faveur des pauvres. Parce que lorsqu'on fait une action pour un riche, on se dit que celui-ci va nous rendre, donc c'est... Mais, étant des hommes, est-ce que tout le monde... Sinon, je vais dire, tout le monde se suffit. Est-ce que étant riche, étant nanti, ça veut dire qu'on n'a pas de besoin? Il ne faudrait pas oublier que quelque part, il est dit qu'on est la lumière du monde. Étant des enfants de Dieu, nous ne devons pas éclairer tout le monde. Est-ce qu'on doit forcément éclairer seulement les pauvres, une partie de ce monde? Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà de cela? Parce que les riches sont aussi vrais. C'est vrai qu'ils se suffisent quelque part, mais ils ont aussi des besoins. Est-ce que on doit seulement s'arrêter aux pauvres, aider seulement que les pauvres et se limiter à là? Voilà, ce sont mes questions. Merci. Félicitations, mon père. Merci, mon père, de nous enseigner. Je suis de cette paroisse. Je suis Madame Sangaré Afro-Georgette. J'ai deux grandes préoccupations que j'ai toujours eues. Mais je me dis que ce soir, quand vous parlez du corps, vous allez m'en parler, vous allez me situer. Mais ma première question, votre congrégation camilière, qu'est-ce que c'est? Ma première préoccupation, de quel pauvre parlons-nous? Est-ce le pauvre matériel ou le pauvre d'esprit? Dans la vie de tous les jours, nous sommes avec des gens qui sont bien nantis, de par leur comportement, la déduction qui s'impose est que ce gars ou cette femme, ils sont pauvres d'esprit. Ils ne vont pas s'occuper des gens autour d'eux. Ils vont à la limite, ils ratent à la limite de vous écraser avec leur véhicule en passant. Vous les invitez, vous les saluez, ils ne répondent pas. Je sais que vous en connaissez. Ici, de quel pauvre parlons-nous?
ma première grosse préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est qu'est-ce que la vie? Quand vous donnez l'exemple de cette personne qui est restée 50 ans et qui avait une photophobie, donc qui était dans le noir, qui se nourrissait que de l'Eucharistie, on se pose la question, est-ce que cette personne vit? Est-ce que la vie ici, c'est la respiration autonome, le cœur qui bat de façon autonome? Est-ce que c'est ça, la vie? Plus proche de moi, j'ai ma mère qui est partie. Elle a fait un AVC. Elle est restée 1 an. Elle ne nous reconnaissait pas. Elle était nourrie par sonde. C'est à partir de ce moment-là que je me suis demandé, qu'est-ce que c'est la vie? Cette femme qui était tout le temps sur les marchés, qui était, chaque fois qu'on arrivait, elle va danser pour faire le tour de la cour, elle ne nous reconnaissait pas. J'en suis venu à partir de ce moment-là à me poser la question. Elle était vivante. Elle respirait. Elle ne pouvait pas se nourrir. Et nous savons ce qu'elle aimait. On ne pouvait pas lui donner. Elle était nourrie par sonde. Donc c'était des aliments liquides. Vous en savez quelque chose. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question. Quand on te dit, en début d'année, il faut rester longtemps, tous les bontés, vivez longtemps, comment je vais vivre après? Quand vous arrivez au village de Subaoui, quand on dit tu as essoulé, d'accord, dans quelles conditions? Ma question, ma préoccupation, à vous théologiens, la vie, c'est quoi? Merci. Dernière question. Avant la dernière question, Père Edmond, moi j'ai été toujours marqué par des personnes humaines, c'est à partir de ce terme. Aujourd'hui, tu sais, avec cette crise profonde que nous avons connue, c'est une crise multidimensionnelle qui a touché le corps, le psychique, le social, la famille, ça a touché tous les niveaux. Et beaucoup de personnes ont perdu la raison. Il y a des gens qui dorment facilement nus dans les rues. Ce sont des malades, les folles, les personnes folles, qui ont perdu complètement la raison, qui mangent dans les poubelles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont atteints de la démence. Alors, le docteur Boadi a parti des structures. Moi, quand j'étais dans cette paroisse Notre-Dame de la Tendresse, il y a 3 ans de cela, j'ai conduit toute la paroisse à aller visiter l'hôpital psychiatrique. Mais l'hôpital, la structure, est plus malade même que les malades eux-mêmes. Parce que tout est sale, dérobé, délaissé, et les malades sont abandonnés. Bon, j'essaie de faire l'effort. Moi, je félicite tous ceux qui y travaillent. Alors, pour les structures, qu'est-ce que l'Église justement fait? Parce que le corps du Christ, voici le corps du Christ qui est jonché par terre, tout le monde passe. On passe, on dit c'est un fou. C'est un fou, tout le monde passe, on repasse, s'il meurt, bon, on va le jeter comme un animal vulgaire, mais c'est une personne humaine. Il n'y a pas de structure. L'hôpital qui s'occupe d'eux, là-bas, est plus malade même. Alors, quel appel on peut lancer à l'Église, à la société, à l'État, pour dire qu'il y a davantage de malades mentaux qui sont délaissés, qui sont laissés dans la rue, on les voit, ils sont très nombreux maintenant. Dernière question. Merci mon père pour ce développement qui vient compléter en appoint la conférence. Monsieur le conférencier, merci pour votre brillante explication. Je suis Cambiré Emmanuel de la paroisse NDI de Rivera Palmeret. Je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà, ok. J'ai quelques préoccupations qui s'articulent autour de peut-être 3 axes. J'ai saisi la balle au rebond pour demander si vous pouvez donner un point de vue personnel au moins sur la pauvreté. Parce que jeudi passé, j'étais ici, la pauvreté a été aussi développée. Aujourd'hui, en venant dans les embouteillages, j'écoutais, la pauvreté a été touchée encore. Mon père, de nos jours, on dit adaptation à la vie d'aujourd'hui, pouvez-vous donner un point de vue personnel sur la pauvreté? De 2, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer une année de grâce, bon, la bonne nouvelle aux pauvres. Bien, est-ce à dire qu'au moment où Jésus vivait, la société qu'il a vue naître était constituée seulement de pauvres, ou bien ceux qui doivent entendre la parole de Dieu, c'est seulement des pauvres,
de qui parle-t-il réellement? La dernière question est relative à l'Eucharistie. Vraiment, je pense que ça va éclairer la lanterne de plus d'une personne. Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Mais à la messe, on aimerait bien communier tant au corps et au sang de Christ. Mais c'est difficile d'avoir le sang. Alors, pouvez-vous éclairer le peuple de Dieu? Merci. Bravo, de belles questions. Mon père, à vous le micro. Merci. Alors, je tiens à dire merci et, aux uns, aux autres, à tous ceux qui ont posé des questions. Et sachez que justement, je ne suis pas censé pouvoir tout répondre. Mon aîné est là. Donc, si ça ne va pas là, je vais me tourner vers lui. Déjà, justement, voilà, la première question concernait le lien entre l'esprit et le corps, je crois. La maladie de l'esprit et celle du corps. Vous savez, l'être humain, justement, voilà, il n'y a pas d'antagonisme. Il est un tout. Si bien que, justement, ce qui touche le corps, touche l'esprit. Ce qui touche l'esprit, touche le corps. Je crois bien que c'est comme ça, hein, mon père. L'être humain est un tout. Et Jésus, il est venu, vous voyez, j'ai souligné, entre autres là, qu'il est venu, eh bien, il n'a pas négligé le corps. Vous savez que dans l'histoire, il y a des gens qui sont venus à dire, non, le corps là, non, c'est l'esprit seulement. C'est l'esprit qui est plus important. Donc, il faut faire tout pour hisser l'esprit. Et ils ont méprisé leur corps. Jésus est venu nous sauver en tant qu'être humain. Être, esprit incarné. Esprit incarné. Voilà pourquoi il a accepté de prendre notre corps. Il a accepté de prendre notre corps là. C'est ça. Mais il n'est pas venu sauver notre âme seulement. L'âme et le corps. Voilà pourquoi je pense que, voilà, on traite bien notre corps. On ne jette pas les cadavres humains. Justement, voilà, comme on jette les chiens morts ou bien les choses. Doit être traité avec respect. Donc, Jésus est venu. Donc, il y a un lien intrinsèque entre les deux aspects. Il y a un lien. Je pense que par moment, dans certains de ces miracles-là, eh bien, on a présenté des malades pour que Jésus les guérisse. Et après avoir guéri le corps, il dit justement, fais attention que ça ne revienne plus. Elle n'est plus retombée, ne pêche plus. Ça fait vous entrevoir que justement, certainement, il devait y avoir un lien justement par rapport au péché. Le péché justement qui a entraîné justement le corps. Et vous savez, nous connaissons tous certaines maladies qui sont comme ça. L'esprit est malade et justement c'est réjailli sur le corps. Vous êtes stressé. Vous avez des difficultés, vous passez le temps à ruminer là. Eh bien, ça fait quoi? Votre estomac là, se met à produire beaucoup d'acide. Et il fait quoi? Ça brûle votre estomac. Ça entraîne quoi? Des ulcères. Des ulcères. Et même l'hypertension là, c'est un peu comme ça. Vous êtes tendu tout le temps. Vous êtes tendu tout le temps. Stressé tout le temps. Eh bien, le sang qui circule normalement dans votre corps, mais voilà, ces veines, ces artères et autres là, c'est comme des pneus. Eh bien, des pneus que il y avait des chambres à air. Des chambres à air. Eh bien, quand vous gonflez une chambre à air, au-delà d'une certaine pression, ça va faire quoi? Boum. C'est comme ça. Donc, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. C'est bien que justement, quand on est affecté dans son corps, certainement, voilà, ce malade qui est cloué sur son lit, par moment, il est conscient. Mais en voyant que j'ai une femme et des enfants, je ne travaille plus. Et ils vont se retrouver justement dans la pauvreté, ils seront oubliés de manier, etc. Là, ça lui fait une autre maladie dans l'esprit. Si bien que justement, eh bien, nous les agents de santé, on doit tenir compte de ça quand on prend en charge les malades. Un malade qui vient à vous, eh bien, vous allez lui prescrire les médicaments. Mais si vous n'essayez pas de le rassurer, psychologiquement parlant, votre médicament ne va pas marcher. Et s'il ne vous fait pas confiance, vous d'abord là, vous allez lui donner, il va passer le temps à avaler, ça n'ira pas. Donc justement, c'est un aspect sur lequel, qui est très important. Chez nous, on parle de relations d'aide.
relation d'aide. Alors, quand on accueille le malade là, déjà, notre attitude, l'accueil déjà, un malade bien accueilli, eh bien, est guéri, j'allais dire à 50%, avant que votre médicament ne vienne parachever. Mais déjà, justement, voilà, vous le mettez dans de bonnes conditions, vous l'accueillez bien, vous montrez, justement, voilà, qu'il est important à vos yeux, et à ce moment-là, ce que vous allez prescrire comme médicament là, ça va porter. Donc, justement, Jésus, il n'est pas venu seulement sauver notre âme seulement, ou bien notre corps seulement, c'est les deux ensemble. Voilà pourquoi les prières de guérison, on va faire une prière de guérison, mais après il faut un suivi. Il faut accompagner la personne. Il faut accompagner la personne. Accompagner la personne par moment, c'est quoi? Eh bien, vous avez guéri son esprit, mais peut-être justement, voilà, la pauvreté qui est là aussi fait que justement, bon, voilà, l'un dans l'autre. Donc, c'est très important les deux aspects. Et pour moi particulièrement, je mets l'accent sur ça parce que, bon voilà, nous avons les laïcs qui nous aident là, sur lesquels justement, nous avons même une école pour ça. L'humanisation du monde de la santé. Ça s'appelle Camilianum. C'est un centre, c'est une université qui forme les gens. Alors, les gens qui sont dans le milieu de la santé, mais aussi toute personne désireuse justement d'aider ses frères et sœurs en difficulté. Donc, quand on parle de malades là, il n'y a pas que les malades somatiques seulement du corps, mais il y a les malades aussi d'esprit. Et comme je dis, d'ailleurs, les deux souvent sont liés. Donc, c'est important. Voilà ce que je peux dire. Si le Père veut ajouter, voilà. Père Dumont, vous dites quelque chose de tellement vrai. Justement, dans l'évangile, le paralytique, qu'est-ce que Jésus fait? Il commence pas par lui dire, lève-toi et marche. Il commence par guérir son cœur. Vous dites que c'est tellement important, il va guérir l'âme, il va guérir l'esprit, parce que c'est là le siège de toutes ces maladies, le péché. Et une fois qu'il a guéri, certains étaient là, mais comment il se prend pour Dieu? Il dit, bon, pour montrer que je suis Dieu, lève-toi, prends ton grappin et marche. Donc il commence par guérir le cœur, pour dire que c'est très important. Justement, en psychologie, on parle de somatisation. Il y a des gens, en fait, ils vont chez le médecin, ils vont faire, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. On va, il y a un cardiologue ici, le docteur tout à l'heure a posé la question. On va chez le cardiologue, on fait tout, tu n'as rien. Mais la personne a mal au cœur, mais il somatise. La personne a un problème au niveau psychologique. Et il faut le libérer d'abord. On a découvert que beaucoup de femmes qui ont des problèmes dans les foyers, qui n'arrivent pas à dormir, tout le temps palabre avec l'époux, des problèmes, souvent développent le cancer du sein, on a découvert ça. Donc voilà que ça va souvent ensemble, le corps, l'âme. Donc c'est pour dire que je suis d'accord avec toi, que les deux vont ensemble. Il y a des gens qui développent certaines maladies, je vous donne ce cas que j'aime citer là. Une femme enceinte de 9 mois passés, on arrive à tout faire, l'enfant ne vient pas, on dit qu'on va faire la chirurgie pour faire la césarienne. Elle avait peur de la césarienne, elle veut accoucher par voie basse, mais l'enfant ne vient pas. Or, il y avait une certaine souffrance, 9 mois passés, elle s'en va voir les gens pour qu'on prie pour elle, elle rentre dans une communauté, on dit qu'on va visionner, d'abord on visionne, oh, heureusement que tu es venu, la belle-mère assise sur ton ventre, de quoi tu ne peux pas accoucher. Elle est assise, et puis elle est grosse, elle est assise sur l'enfant là, elle étouffe l'enfant même. Ce qu'on a vu, une grosse femme, ma belle-mère, c'est un peu grosse. Hein. C'est ce qu'elle est en train de me faire. Mais ils ont prié aussi, ça, la belle-mère aussi ne quitte pas. Donc, ils sont venus voir l'exorcisme. Hein. L'exorcisme. Hein, tu comprends? Et non. Ils sont venus voir l'exorcisme. Ah, moi je dis, je ne vois pas de belle-mère. Mais je dis, on va essayer de voir, ton mari est là. Ce salaud-là, elle venait de me donner la clé. Il y avait un problème entre son mari et elle. Parce que c'est la phrase qui m'a donné la clé. Mais je regrette de tomber enceinte de lui. Ce salaud-là. Alors pour moi, c'était ça. Il ne voulait pas libérer l'enfant. Parce qu'elle en voulait tellement à son mari. J'ai fait appeler son mari. Ils se sont réconciliés. Le lendemain, elle a couché. On n'a pas chassé de belle-mère. On n'a pas chassé de choses. Donc c'est pour dire que ça va souvent ensemble. Là. Et nous qui nous occupons des malades, c'est tellement important d'écouter pour dire que le corps et l'âme, ça va souvent ensemble. Merci.
Non, c'est à toi, c'est pas moi. Alors, pour ajouter quelque chose, eh bien, j'ai parlé de relations d'aide. Là, ça consiste à quoi? À montrer aux gens, quelqu'un qui vient vers toi, eh bien, il ne faut pas se contenter justement de ce qu'il te raconte. La personne qui est devant toi là, il te raconte une chose, mais il faut regarder tout son être et tu vas découvrir un certain nombre de choses. Quelqu'un qui dit, oh, ce qu'il m'a fait là, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, de toutes les façons, voilà. J'ai laissé tomber. Et qui verse des larmes. Ça veut dire quoi? Oui. Alors, et on parle justement, l'écoute là, doit tenir compte des paroles, des phrases dites, mais aussi la mimique, par exemple, qu'elle te présente, et aussi sa position quand la personne est assise. Certaines positions déjà justement peuvent te donner, voilà, des indications par rapport à ce que la personne est venue chercher. Donc, l'être humain est complexe, en fait. L'être humain est complexe, et c'est pas pour rien que Dieu, mais qui peut le comprendre? C'est moi. Dieu disait cela. Donc, les deux sont importants et sont liés. Il n'y a rien à faire. Et Jésus est venu nous sauver l'homme total, âme et corps. Bon, on pourrait tirer, hein. Voilà. Alors, on a parlé de structures sanitaires catholiques. Bon, c'est vrai qu'il y en a moins dans nos pays. Bon, mais il y en a quand même. Alors, cet hôpital qui n'est pas pour nous, familiens. Alors, si vous allez à Ouaga, on a un hôpital Saint-Camille là-bas. Mais ici, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati est géré par les Camiliens. Mais voilà, c'est assez précis. Hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati. Ça montre déjà la dénomination. C'est ce qu'on appelle les structures confessionnelles. Et ça dit quelque chose. Et si vous venez dans cet hôpital, vous allez voir que notre chapelle est située en plein centre de l'hôpital. La chapelle est située en plein centre de l'hôpital. Alors, ça a une signification. Ça veut dire que justement, nous essayons, autant que faire se peut dans cet hôpital-là, de montrer autre chose que ce que l'on voit ailleurs. Ce n'est pas toujours facile, mais nous essayons. Donc, de faire passer l'évangile dans ce milieu-là. Si bien qu'on met l'accent sur l'accueil. On met l'accent sur l'accueil. Parce que c'est un élément important pour commencer. Vous arrivez en consultation, vous trouvez un médecin qui déjà se lève et qui vous accueille à la porte, qui ouvre la porte et qui vous dit « Veuillez entrer », qui vous installe, déjà vous êtes en paix et vous allez vous dire « Ah !» Voilà. Donc, voilà l'accueil. Beaucoup se plaignent de l'accueil dans les structures publiques. Comment on accueille les gens. Et donc, voilà cet hôpital-là où nous essayons justement, voilà, d'inculquer justement les valeurs de l'évangile. On n'y parvient pas toujours parce que, bon, voilà, nous ne sommes que 6 ou même 5 religieux camiliens. On a 3 sœurs aussi qui nous aident. Et nous avons en tout près de 200 agents. Et là-dedans, bien sûr, vous avez des chrétiens et des non-chrétiens. Et vous voyez, c'est voilà, le domaine sanitaire est un des parents pauvres justement de ce qu'on appelle les métiers de façon générale. Voyez-vous, quand on donne les décorations là souvent, dans ce monde-là, il y en a très peu. Il y a 2 domaines, il y a ça et puis justement l'éducation. Pourtant, c'est le lieu, c'est fondamental. Si vous voulez voir un pays développé, allez-y voir ces 2 domaines-là. Donc, dans cet hôpital, nous essayons, voilà, eh bien, de montrer autre chose que ce que l'on fait ailleurs. L'accueil, etc. Et le père a parlé tout de suite justement de... non, là où on accueille justement ces malades mentaux, où c'était sale. Voilà.
La propreté, c'est important. Alors, quand vous venez chez nous, eh bien, vous allez trouver justement nos ouvriers à la tâche pratiquement toute la journée. Propre, 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 propre. Parce que c'est ça aussi qui attire les gens. C'est ça qui attire les gens. Donc, pour dire, voilà, mais tout cela contribue. Tout cela contribue. Et quand nous accueillons justement les agents qui viennent à nous, qu'ils soient chrétiens ou pas, d'abord, eh bien, on va les former, leur montrer nos principes. Dans cette maison, il y a ce qu'on appelle la charte. Il y a une charte. Vous venez là-bas, vous savez qu'il y a un certain nombre d'actes que vous ne pouvez pas poser. Si vous venez là-bas, vous voulez pratiquer avortement, Donc, nous véhiculons justement les valeurs de l'Église dedans. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, le malade doit être traité en tant qu'être digne, enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous essayons. Ce n'est pas toujours facile parce que justement les gens, voilà. C'est un lieu de raquettage aussi. C'est un lieu de raquettage. On ne fait rien sans rien. Et on va toujours justement au-dessus demander aux patients là, voilà, donne ceci et puis voilà. C'est ça. Mais nous essayons de dire, le jour où nous allons prendre quelqu'un en train de faire ça, il va partir. Donc, pour dire, voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres structures sanitaires catholiques comme ça, ailleurs dans le pays. Bon, voilà. Évangélique, je sais qu'à Mais catholiques. Dabou, il y a nos frères méthodistes, un hôpital. C'est ça. Dans Dans Orionné, à Beaunois, voilà. c'est pas beaucoup. Mais toujours, c'est pas beaucoup. Donc, effectivement, notre Église a à faire davantage. À faire davantage. Mais sachez, c'est ici que, justement, voilà, je constate qu'ici, il y a très peu de prêtres, par exemple, justement, qu'on envoie, justement, se former, justement, dans le domaine sanitaire. Alors qu'ailleurs, ça se fait. Ça se fait. Alors, c'est vrai, sur nous, c'est particulier parce que notre congrégation est vouée aux malades. Comme je dis, justement, nous avons un quatrième vœu. En dehors des trois vœux classiques, justement, de pauvreté, obéissance, là, hein, et chasteté, nous avons un vœu qui nous noue aux malades, qui dit ceci, servir les malades jusqu'au péril de notre vie. Voilà. Donc, chez nous, eh bien, tout est orienté vers le malade. Si bien qu'on a des médecins, on a des infirmiers spécialistes, des infirmiers, etc. Tout est orienté dans ce sens-là. Et donc, le malade, comme l'a dit notre Père Camille, est la pupille et le cœur de Dieu. Donc, on met tout, le malade au centre. Et tous les soins doivent être donnés, justement, voilà. Donc, cet hôpital qui nous est donné, qui nous est confié, nous essayons de mettre tout pour que, voilà, le malade soit pris sur place, justement, tout ce qu'il lui faut sur place. Voyez-vous, ce n'est pas pour faire pro dada, hein, mais voilà. Par rapport à l'imagerie, nous avons tout, jusqu'à l'IRM. De la simple radio jusqu'à l'IRM, nous en avons. Et il n'y a pas longtemps, on vient d'augmenter un peu les prix. Mais nous n'avons pas de subventions. Les gens se plaignent. Nous n'avons pas de subventions. Mais j'ai parlé de cette propriété. Mais cette propriété a son prix. Il faut nettoyer tout le temps. Et l'entretien de ce matériel-là, de ces appareils-là, hey, vous savez combien ça peut coûter par mois? Rien que le scanner, là, vous devez débourser près de 4-5 millions par mois. Sans oublier justement, j'ai parlé de l'IRM. C'est une imagerie à résonance magnétique. C'est le top de l'imagerie. Et je me rappelle en son temps, il n'y avait que quelques pays qui avaient ça. Je sais qu'il y avait la Côte d'Ivoire à la Pisam. Ou bien il fallait aller au Maroc pour trouver ça. Mais quand on a augmenté les prix, les gens se mettent là. Je dis, mais si nous n'entretenons pas ça bien et que ça s'abîme, on va devenir comme les autres. On va devenir comme les autres. Donc on a besoin d'entretenir. Mais on donne la place aux pauvres quand même. Parce que pour nous c'est important. Je reviens justement voilà, sur cette question des pauvres. Alors, je rejoins justement la question qui m'a été posée. Est-ce que du temps de Christ, il n'y avait que des pauvres? Alors, cette pauvreté dont il est question là, ce n'est pas la pauvreté seulement matérielle. Non. Heureux les pauvres de cœur là.
Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a, eh bien, des riches qui sont pauvres. Et des riches qui sont pauvres. Ils sont riches du matériel, mais pauvres spirituellement parlant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas cette question de richesse matérielle là. Parce qu'on rencontre des riches, voilà, qui ont un esprit de pauvre, selon le Christ. Parce qu'ils savent partager. Ils savent partager. Donc, c'est pas seulement, voilà. Donc, du temps du Christ là, mais quand vous prenez un Zachée, Zachée c'était qui? Quand il a déclaré le Christ quoi? Je vais rembourser ce que j'ai donné là. Et je donnerai combien de fois? 4 fois. Donc c'était un richard. Pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il était riche. Un publicain Matthieu. Un publicain Matthieu, vous croyez que quoi? Il n'était pas riche. Hein? Et quand le Christ est allé chez lui là, on a dit que toute la troupe là est venue, n'est-ce pas? C'était des riches de ce temps-là. Mais le Christ a appelé Matthieu, qui a accepté de le suivre. N'est-ce pas? Parce qu'il a vu justement quelque chose de plus important que cette richesse matérielle-là. Donc, vous voyez, non, c'est pas seulement la richesse matérielle. Et quand le Christ parle de pauvre de cœur là, voilà, c'est pas cette pauvreté matérielle seulement. Parce qu'on peut être riche, hein, matériellement parlant, mais être pauvre spirituellement. Comme on peut être pauvre, hein, matériellement parlant, et être riche spirituellement. Voilà. Bon, j'espère que ça va, chose. Alors, on me demande de parler de ma congrégation camilienne. Bon, j'ai déjà dit, voilà, si vous nous voyez, je ne suis pas venu, nous sommes tellement reconnaissables de loin par notre habit, parce que nous avons une grosse croix rouge sur notre soutane. Voilà. Alors, nous sommes les fils de Saint Camille de l'Hélice. Alors, il est d'origine italienne, qui a donné sa vie au service des malades. Qui a donné sa vie. Il a voué pratiquer toute sa vie au service des malades. Il se convertit là, vers l'âge de 25 ans. Voilà, hein, après avoir dilapidé, ben, voilà, cette première partie dans le jeu, etc. Bon. Et par la suite, quand il a pris conscience, eh bien, il s'est converti. Et grâce à une plaie qu'il a eue au pied, eh bien, on l'a envoyé pour se soigner. Et cette plaie s'est fermée. Il est revenu encore parce qu'entre-temps, bon, il était contraint de mendier. C'était un grand gaillard. Il avait près de 2 mètres. Oui. Il était un peu plus grand que moi. Moi, il manque quelque chose encore, mais voilà. Lui, il était plus grand. Il avait près de 2 mètres. Donc, alors, il a fait le métier des arts d'abord, comme son père. Et quand son père est mort, sa mère est morte, eh bien voilà. Il a continué, mais par la suite, bon, il a été contraint de mendier. Et un gaillard comme ça qui se met avec la chose, eh bien, un capucin l'a vu, il a dit, mais mon gaillard, qu'est-ce que tu fais là? Viens, je vais te donner du boulot. Et donc, il va là pour travailler. Et entre-temps, ben voilà, il a voulu se faire capucin, mais une plaie apparaît sur sa jambe. Et on lui dit, mon gars, il faut aller te soigner. Il part pour se soigner, et bien, bon, la plaie semble s'être fermée, il revient, et la plaie s'ouvre de nouveau. On le renvoie encore. Mais il aimait tellement les jeux de cartes, de dés, les jeux de hasard, que voilà. Hein? Mais la deuxième fois quand il ira à l'hôpital là, eh bien, il va constater, justement, il va voir un peu comment on traitait les malades. Parce qu'à son temps, on disait que c'était les mercenaires. C'était les prisonniers qu'on allait chercher justement pour s'occuper des malades. Et voyant comment les malades étaient maltraités, eh bien voilà. Et par la suite, eh bien, il a pris conscience de cela et il a voulu justement mettre sur pied un groupe d'hommes qui allait s'occuper bien des malades. Et dès cet instant, eh bien, voilà, c'est lancé. Et pour lui, rien que le malade. Rien que le malade. Le malade était au centre de toutes ses préoccupations. Et donc, il a fondé notre ordre, l'ordre des serviteurs des malades, ou ministres des infirmes, on nous appelle comme ça, ou bien des clercs réguliers. Mais voilà, c'est, bon, communément, on nous appelle camiliens, mais c'est l'ordre des serviteurs des malades. Voilà. Et donc, c'est né en Italie, et bon, actuellement, nous sommes présents au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Madagascar,
et pour ce qui concerne l'Afrique francophone et bien sûr ici, et en Afrique anglophone, Tanzanie, et Ouganda, et Kenya, voilà, c'est un peu ça. Et donc, vraiment, le malade est au centre de nos préoccupations. Voilà pourquoi j'ai dit, il a même créé un autre vœu, voilà, qui nous lie aux malades, servir les malades jusqu'au péril de notre vie. Ça veut dire quoi? En tout cas, vous avez entendu parler de Ebola, n'est-ce pas? Qui sévissait. Eh bien, si mon supérieur me dit, tu vas aller soigner là-bas, je ne dirai pas non, je vais aller même si je vais mourir. Chez nous, c'est comme ça. Le malade, c'est tout, parce que pour lui, le malade, eh bien, voilà, c'est le Christ. Il semble qu'il était capable de se mettre à genoux devant les malades pour demander le pardon de ses péchés. Tellement, voilà. Donc, voilà un peu les Camiliens. Nous sommes à l'hôpital là-bas et nous essayons de gérer cet hôpital, voilà, avec des sœurs camiliennes aussi qui nous aident. Il y a deux branches camiliennes de congrégations religieuses féminines. Ce qu'on appelle les sœurs ministres des infirmes comme nous, et il y a ce qu'on appelle les sœurs filles de Saint-Camille. C'est trois congrégations autonomes, avec les instances dirigeantes autonomes. Voilà. Mais on partage le même charisme et la même spiritualité. Donc, le même charisme, parce que voilà, ben, nous servons les malades. Et la spiritualité, c'est quoi? Ben, voir le malade, le Christ dans la personne du malade et être le Christ pour le malade. Voilà un peu, voilà, notre spiritualité, notre charisme. Donc, voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Alors, on avait parlé de la pauvreté. De quelle pauvreté s'agit-il? Voilà, je pense que j'ai déjà expliqué. Hein? Alors, on m'a demandé qu'est-ce que la vie? Je ne sais pas, mais il a fui. Alors, je pense que ça rejoint un peu ce que je venais de dire à propos justement du corps et de l'esprit. Voyez-vous, si vous enlevez une partie et vous laissez l'autre là, vous allez arriver à commettre des dégâts. Oui. Si vous dites la vie là, eh bien c'est être comme nous autres justement, être chose là. Vous allez dire, mais tous ceux qui justement voilà, qui ne sont pas censés, ben, entre guillemets, comme nous là, eh bien, tous ces malades qui traînent, malades mentaux là, il faut les éliminer. Vous avez déjà entendu parler de ces enfants qui naissent avec des tares déjà, hein, la trisomie 21. Alors, si vous enlevez, vous séparez les deux, vous faites une dichotomie entre les deux en disant la vie, eh bien, c'est être bien portant. Et même quand on parle de la santé est un état de bien-être complet, matériel, etc. Hein? Plein de choses. Déjà, quand on parle de la santé là, on dit que la santé seulement, c'est pas le fait de se trouver bien dans son corps, mais dans son esprit aussi. Mais il y a d'autres choses en plus. Pour voir justement, voilà, ben, on parle des 14 besoins fondamentaux de l'homme. Une certaine Virginia Anderson qui a énuméré, voilà, besoin d'éliminer, besoin d'estime, besoin d'affection, etc. C'est tout ça dedans. C'est tout ça dedans. Donc, on ne peut pas faire, on ne doit pas faire une dichotomie. Alors, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est aussi bien la vie du corps que de l'esprit. Mais il peut arriver dans certaines situations que justement l'un fasse défaut, mais c'est pas pour autant, voilà. Donc, on va dire que justement, ceux qui sont nés avec des tares ou ceux qui se retrouvent avec des maladies, ben, j'allais dire, choses qui rendent impotents, etc., eh bien, ne sont plus des enfants de Dieu, ne sont plus à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ah oui. L'enfant qui naît avec un tal est enfant de Dieu, image de Dieu. N'est-ce pas? Donc, alors, qu'est-ce que la vie? J'ai failli dire que justement, j'ai répondu sans répondre. Mon père, voilà. Mais qu'est-ce que la vie? Je vois deux images.
Jésus-Christ est passé en faisant le bien. On le voit, vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus. On voit le vendredi saint, presque nu, couvert de crachats, mort. On le met dans les bras de sa mère. Qu'est-ce que la vie? Mais qu'est-ce que la vie? Saint Jean-Paul II est venu 3 fois ici en Côte d'Ivoire. Saint Jean-Paul II, depuis l'aéroport, est resté debout, saluer tout le monde. Je le vois encore, il devenait rouge parce que le soleil était là aussi. Hein. Il devenait rouge, mais il était debout comme un i. Et après, il y avait la messe au stade Oufouboigny. Il était encore debout. Et vers la fin de sa vie, maladie Parkinson, il bavait devant toutes les télévisions du monde. Jusqu'à un moment donné, il voulait parler, donner la bénédiction, et puis il voulait dire un mot, ça ne sortait pas. Il attrape sa tête. Et puis il meurt comme ça. Qu'est-ce que la vie? La vie elle nous est donnée. La vie, c'est comme une machine. Ça grandit, et puis ça se rouille, et puis qu'on accepte. Puis, justement, c'est nous les chrétiens. La maman, la sœur, tout à l'heure, quand elle parlait de sa maman, moi je revoyais encore mon grand-père, je revoyais la grand-mère même, qui était vivant, on l'accompagnait au champ. Nous, on venait ici, ça c'était la brousse. Nous, on passait par là pour aller, on avait notre plantation là-bas, on partait au champ. Mais vers la fin, il était là, on connaissait personne. Mais c'est ça la vie. C'est un tout. Moi, c'est l'image de Saint Jean-Paul II là qui m'a marqué. L'homme qui était debout, après courbé, et puis il ne pouvait plus marcher, puis il bavait comme ça, il ne retenait même plus sa salive. C'est ça la vie. Et il a terminé, il nous a appris comment vivre, il nous a appris comment vieillir, il nous a appris comment accepter la maladie, il nous a appris comment mourir, ce grand pape-là. C'est ça la vie pour moi. Alors pour ajouter un peu, voyez-vous, on fait de la polémique au sujet justement de quand commence la vie. Voyez-vous, non? Quand commence la vie? Certains disent justement, voilà, dès que justement l'œuf, l'ovule et le spermatozoïde se mettent ensemble là, eh bien, il faut attendre un certain nombre de semaines avant de dire qu'il y a vie dedans. Et avec ça, on fait, on pose des actes terribles. On pose des actes terribles. La fécondation, cette fameuse fécondation in vitro, vous savez ce que c'est? On va féconder plusieurs ovules avec plusieurs spermatozoïdes et on va rechercher justement, voilà, ce qui est vigoureux là, et les autres là, on les pince, on les pique, et puis justement, on le jette. Alors, le Père va continuer, hein. Le Père, bon, alors ceux et celles qui nous écoutent, puisqu'il faut signer une mission pour rendre l'antenne, nous on continue ici, c'est en direct. Alors, beaucoup ont posé encore des questions, ceux et celles, je m'excuse, hein, on va poser les dernières questions au Père tout à l'heure, mais il va continuer. Et les membres de l'équipe pour la radio Espoir, il y avait Cassis Serge, Céline Guessan, Rachel Béda, Désiré Guessan. Pour la radio Adoration Matinale, Adiko Olivier, Ecclesia TV, Audrey Jompo, Charlène Quadio, la télévision Alpha et Omega, Igor Diozou, François Kabila, et celui qui coordonne tout cela, c'est Vincent Sarré, l'âme du Christ qui a présenté le Père Edmond Yanogo, religieux camélien, qui est à 25 ans de vie religieuse dans la congrégation des Caméliens. Cette année, il y a 19 ans de vie sacerdotale. Celui qui est venu nous faire ce brillant exposé, ceci est mon corps. Nous vous rendons l'antenne. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse les malades. Et à jeudi prochain, maintenant on continue. La radio est coupée là, mais on continue. Nous, on n'a pas coupé ici. Donc, les dernières questions. Donc, je parlais de... C'est un être humain. Pourtant, on sait que justement, si ça n'a pas commencé dès le début, ça ne sera pas. Et dès cet instant, tous les traits de l'être humain futur là sont déjà inscrits là.
C'est tellement important, si bien que justement l'Église dit, il ne faut pas banaliser justement cet acte-là. Il ne faut pas banaliser l'acte sexuel. Non. Parce que c'est l'être, c'est ça justement, il fait la spécificité de l'homme, la différence entre l'homme et l'animal. Vous savez pourquoi? Il semble que c'est l'homme et la femme qui peuvent s'accoupler justement en se regardant face à face. Les autres là habituellement ne peuvent pas faire ça. Donc ils peuvent se regarder face à face. Et c'est là où justement voilà, eh bien l'homme peut se maîtriser. Quand vous prenez les animaux, les chiens par exemple, les chiennes, on parle de période de chaleur. Dès que passe cette période-là, ils font comment? S'oublient. Mais l'être humain est capable justement de poser cet acte-là 365 jours sur 365 jours. Mais à certains moments, il peut opter de dire non, aujourd'hui, on ne va pas poser l'acte parce que. Capacité de maîtrise de soi. Vous posez de la nourriture devant un chien affamé de 3 jours, il va faire quoi? Il va bondir là-dessus. Mais si vous posez de la nourriture devant un homme qui a une faim de 3-4 jours, si vous foulez au pied sa dignité là, il vous dit, malgré tout, je ne mange pas. Il est capable de se laisser mourir là, parce que vous aurez bafoué sa dignité là, et de ne pas manger, malgré le fait qu'il ait faim. Donc, eh bien, ce qui dit justement, la vie commence à un moment donné là. Si elle n'a pas commencé dès le début là, dès la fécondation là, ça ne sera pas un être humain. Et ça, Dieu le sait. Il sait pourquoi il a fait ça. Il sait pourquoi il a fait ça. Donc, c'est un être humain dès le commencement et on doit les respecter jusqu'à sa fin naturelle. Voilà. Bon, je pense que, je ne sais pas si j'ai oublié une question. Malheureusement, il ne nous écoute pas, mais il dit que guérir les malades est un thème présent dans toute la Bible. Merci pour ces partages qui nous forment et nous aident à penser selon la parole de Dieu. Là, c'est pour les félicitations. Malheureusement, bon, la radio est coupée, mais M. Kwasi de la Sainte Famille pose cette question, c'est certainement la dernière peut-être. Que faire pour faire comprendre aux chrétiens d'aujourd'hui, le chrétien qui fait partie d'un corps, pour le faire sortir de son égoïsme? Parce que les chrétiens sont comme un monstre, tous à la tête et personne à la queue. Le corps n'a pas que la tête, n'a pas aussi que les bras, il y a aussi les doigts, les plats, les plats des pieds. Bon, il dit il y a les doigts aussi. Mais tout le monde veut être à la tête. Alors, qu'est-ce que les chrétiens sont comme un monstre, tous à la tête et personne à la queue. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire, mon père? Bon, il y a d'autres questions? C'est fini, hein? Ah oui, vous savez que il y a le journal international, La Croix, qui est venu couvrir. Alors, le journaliste, tout à l'heure, vous avez m'appelé de côté. Il m'a dit, mais nous, on a appris qu'il y a beaucoup de monde à l'église, mais aujourd'hui, on a essayé de compter, c'est 50. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Je dis au contraire, je ne suis même pas déçu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des confessions qui ont commencé. Si vous ne savez pas, bientôt on est ici, heureusement que ça ne s'est pas tombé un jeudi. Il y a des confessions qui ont commencé, alors c'est tout à fait normal que beaucoup ne soient pas là. 1, 2, mais il y a beaucoup aussi qui m'ont dit, mon père, mais on suit à la radio, est-ce qu'on doit revenir forcément à l'église? Mais venez à l'église pour poser vos questions. Mais le dimanche, je vais les conseiller, je vais leur dire ça. C'est pour vous qu'on fait. Le père, lui, il a dit que vous êtes venus nombreux. Hein. Moi, j'avais un peu honte. Mais le journaliste, il a bien vu. Il dit, mais ils ne sont pas très nombreux, est-ce que vous n'êtes pas déçus? J'ai dit non. Puisque tout le monde nous écoute. Et quand je lui dis qu'on appelle de l'Irak, il dit quoi? Je dis oui, mais de Dubaï. Quoi? Mais oui, de Canada. Quoi? Mais oui, des États-Unis. On nous appelle de partout. Il dit, mais vous avez dépassé... parce que les Français, ils font seulement ça en France. Hein. Les conférences de carême à Notre-Dame, l'Afrique, c'est en France. Mais nous, on a dépassé la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont appelé du Burkina Faso l'an passé. Applaudissez-vous. Donc je lui ai dit comme ça, on n'est pas découragé, au contraire, c'est une conférence qui prend le monde entier. Aujourd'hui, le Père Edmond a été écouté à travers le monde entier. Ce qu'on a appris en Iran, actuellement, il y a des inondations terribles.
beaucoup de villes, oui, oui, qui sont sous les eaux. Beaucoup, beaucoup en Iran. Alors, ils ont mobilisé et l'armée, ils ont mobilisé tout le monde. Il y a une bonne zone qui est inondée, beaucoup de morts. Des pluies, on nous annonce des pluies ici aussi, mais on verra bien. Mon père, voici une dernière question et puis on va se séparer les 21h. Bien? Viens ici, la question. Hein? Ah, la question du sang du voilà, Christ. La question du sang du Christ. Alors, je pense que ce n'est pas interdit. Hein, l'Église n'interdit pas. Et d'ailleurs, il y a certaines communautés où c'est faisable. Je ne sais pas si vous connaissez la communauté néo-catéchuménale. Voilà. Là, justement, tout le monde communie sous les deux espèces. Mais ils ont de grands calices comme ça. Et justement, il faut faire le tour. Même si vous êtes 100 personnes là, eh bien, il faut faire le tour des 100 personnes. Imaginez un peu vous retrouver à l'église avec, le dimanche, avec je ne sais pas combien de personnes. Mon père, c'est tout qui disent que la messe est longue. Voilà. Pour s'aligner, il faut des barriques ici. Donc, du point de vue pratique, ça ne sera pas évident. Sinon, c'est pas en petits groupes. Souvent, voilà, quand c'est des petits groupes, voilà. Par exemple, dans notre chapelle, là où je suis, à Yamoussoukro, nous, on a l'habitude, on dépose le sang de Christ et les gens prennent le corps de Christ et ils viennent faire justement, voilà, l'intinction. L'intinction. Ah, auparavant, on parlait justement d'immersion, mais non, on parle d'intinction. Le fait de prendre le corps de Christ et de mettre dans le sang de Christ pour communier. Voilà. Donc, dans notre chapelle, moi, toutes les fois où je célèbre, voilà. Mais dimanche, quand vous vous retrouvez avec plus de 50 personnes, une centaine de personnes, si vous devez faire ça, même ça, rien que ça, vous allez crier encore, justement, qu'on, voilà, la main c'est trop longue. Déjà, l'homélie du Père, ça prend 5 minutes là. On va commencer à 8h, on va finir à midi. Voilà. Tant que le dernier vienne prendre le sang du Christ. Et puis une question d'hygiène aussi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ne vous en faites pas, quand vous prenez le corps du Christ, il y a le sang du Christ dedans. C'est ça aussi. Voilà. Donc, dans le corps du Christ se trouve le sang du Christ. Voilà. Mais c'est surtout une question pratique, mais comme l'a dit le Père, question d'hygiène. Parce que vous savez, par exemple, quelqu'un qui a certaines maladies, telles que les maladies de foie, l'hépatite, peut se transmettre à travers, voilà. Voilà. Donc, il y a tout ça, justement, l'un dans l'autre, qui fait que, justement, on ne peut pas pratiquement faire ça. Mais en petit groupe, ça se fait. Dans un petit groupe, ça se fait. Voilà. Je ne sais pas. Il y a 2 autres personnes ici. C'est ça? Tu vas poser une question? Il y a Narcisse et Florence. Ok. Merci bien, mon père. Merci de ce très riche enseignement que vous avez donné. Alors, aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de la commémoration du génocide rwandais. Et on s'en souvient, ceux d'entre nous qui avons vécu à distance ce qui s'est passé. En 2 mois, près d'1 million de personnes ont été exterminées. Et 25 ans après, récemment, l'actualité nous a donné de voir cette barbarie-là au centre du Mali, où 160 personnes ont perdu la vue en une nuit. Parce que au Mali, là, voilà, justement, qui sont allés nuitamment s'attaquer à ce village-là, tuant. Et il y a 2 jours seulement, ça c'était au Burkina, à la frontière du Mali-Burkina, dans un conflit intercommunautaire, une 60aine de personnes connu la mort. Est-ce que ce n'est pas parce que on n'a pas vraiment pris la pleine mesure de cette phrase de Jésus, ceci est mon corps? Et comment nous chrétiens devons amener ou mettre cette phrase
cette phrase au cœur de notre humanité pour que justement la vie humaine soit respectée. Ici, là, on a brisé les hommes, hein. On a brisé les gens. Et puis la télévision nous montre, on dit, ah, il bouge encore, il bouge. On a vu ça ici. Ouais. C'est dommage, mais voilà. Quand je vois... Merci mon père pour ce très bel enseignement. C'est une contribution. Vous dire un très grand merci parce que souvent quand on parle de pauvreté, on a eu plusieurs enseignements ici, on pense tout de suite à la pauvreté financière, pauvreté matérielle. Mais aujourd'hui, vous avez, grâce à votre enseignement, mis l'accent sur 2 points. Toute absence de dignité de la personne humaine est de la pauvreté. Et ça, vraiment, c'est une découverte. Je veux dire, c'est une découverte et une prise de conscience pour moi et je pense aussi pour mes frères et sœurs qui sont là. Chaque fois que la dignité de la personne humaine est bafouée, je veux parler de tous nos frères malades dont vous avez souligné le cas, mais tous ceux qui sont en prison, tous les réfugiés, tous les étrangers, toutes les fois où il y a un manque de dignité de la personne humaine, c'est de la pauvreté. Ça veut dire que ces frères-là, qui sont malades, qui sont en prison, qui sont réfugiés, qui sont étrangers, sont des pauvres que nous devons aider et soutenir. En tout cas, je vous dis un très grand merci. Et cela va dans le sens justement des actes de miséricorde corporelle qui nous avaient été proposés il y a quelques années pour le temps du carême. En tout cas, un grand merci. Et vous avez dit aussi que toute absence d'autonomie de la personne humaine, toute forme de dépendance est aussi de la pauvreté. Ça veut dire que toutes les fois où les gens sont dépendants affectivement, où nos frères sont dépendants dans la santé, où nos frères sont dépendants politiquement, c'est de la pauvreté. Ça veut dire que nous, Africains, nous sommes dépendants politiquement, nous sommes des pauvres, et nous devons tout faire pour rétablir cette dignité de la personne humaine. Donc, au plan politique, nous devons tout faire pour être indépendants, pour que nous ne soyons plus des pauvres politiquement. Merci, mon père. La deuxième contribution que je voudrais apporter, c'est au niveau de l'hôpital Saint-Joseph Moscati et de ce que vous faites, vous les prêtres et religieuses, au service de la personne humaine dans cet établissement. J'ai eu la chance d'aller dans cet établissement et je voulais vous féliciter pour votre action formidable que vous menez au quotidien auprès des malades, auprès des pauvres. J'ai été frappée par la paix, le calme, la sérénité qui se dégage de votre hôpital. On sent le souffle de l'esprit chez vous. Et je voudrais vraiment encourager tous mes frères et sœurs qui sont malades à aller, parce que ce sont des prêtres, des religieuses, des gens qui prient, qui vont prendre soin de votre santé. Voilà ma contribution. Merci beaucoup, mon père. Bonsoir, Père. Merci pour votre enseignement. Ma préoccupation va au niveau de l'hôpital psychiatrique de Benjerville, comme l'avait souligné le Père. Là-bas, on y soigne les personnes atteintes de maladies mentales. Oui. Et c'est vrai que les conditions sont déplorables. J'ai été dans le cadre de ma formation et puis d'ordre privé. Malgré cela, il y a des structures, des ONG qui ne sont pas chrétiennes, qui font l'effort d'aller donner de la nourriture, d'assister les malades, d'entretenir. Et j'ai été frappé par le fait que par là, du temps où j'étais là-bas pour voilà, mes nécessités. Et donc, je m'interroge sur la position de l'Église dans son service envers les personnes nécessiteuses. Parce que moi, quand on était encore tout petit, nos aînés, nos parents
nous racontaient comment l'Église les a aidés à surmonter leurs difficultés et à se réaliser. Et là, moi, à mon époque, j'ai un peu de la difficulté à pouvoir raconter cette aide, cette assistance de l'Église auprès des personnes en difficulté, surtout dans les hôpitaux tels que l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si vous y avez fait un tour, mais c'est tout sauf un endroit où on va pour trouver la guérison et la paix intérieure. Donc, qu'est-ce que l'Église fait pour toutes ces structures où il est vraiment difficile de pouvoir retrouver guérison et puis paix du cœur? Maintenant, concernant la pauvreté en Afrique, vu la position de l'Afrique dans le Conseil des Nations, est-ce qu'on ne peut pas dire que nous, Africains, par notre culture, nous avons aussi une tare, c'est-à-dire une pauvreté, parce qu'on est aussi riche de sa culture? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir valoriser notre culture, le fait de ne pas pouvoir faire valoir nos acquis, n'est pas aussi une forme de pauvreté? Merci. Oui. Et c'est vrai, on dit que le sage dit que vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner toujours du poisson. Hein. C'est vrai, ce n'était pas suivi. L'action que nous avons menée là, notre paroisse, nous avons pris en main d'aller aider l'hôpital psychiatrique parce que ce que nous avons vu, pour nous, c'est la structure même qui est malade. Or, l'hôpital psychiatrique n'était pas encore né. Hein. C'est depuis 1960, hein, depuis l'indépendance, cet hôpital-là. Et c'est vétus. Les locaux, d'abord, c'est pas un lieu de personnes humaines, que des personnes humaines doivent vivre. Et puis, de surcroît, ces personnes sont malades. Alors, nous avons été, on a apporté de l'argent, c'est pour essayer de vraiment redonner un nouveau visage à cet hôpital. Ça a été fait, c'est les chrétiens. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse, moi je suis un chrétien, je suis prêtre chrétien, m'a donné à manger, et ce que tu ne sais pas, 5 ans avant, puisque j'étais aumônier des malades, nous avons été là-bas pour laver les malades. Il y avait un qui était malade, on ne s'en occupait pas, il est mort. Alors, il fallait laver son corps. C'est une personne humaine. Nous, on ne pouvait pas aller l'enterrer comme ça avec son corps sale. C'est les gens qui ont lavé. Il n'y avait pas de caméra pour filmer, petit frère. Pour dire, mais voilà, les chrétiens ont fait. Ils ont fait, ça ne suffit pas. Il faut plutôt lancer l'appel, mais les chrétiens ont essayé de répondre. Voilà. Ça ne suffit pas, c'est sûr. Maintenant, il faut aménager, il faut peut-être que cette année, je voulais conduire la paroisse Sainte-Famille là-bas. Nous irons ailleurs, mais l'an prochain, avec la grâce de Dieu, ce sera là-bas. Merci bien. Alors, je vais commencer par la dernière question. Je pense que le Père a déjà répondu. Alors, nous sommes interpellés, mais il faut reconnaître que l'Église a été à l'avant-garde justement j'allais dire l'instauration justement, que ce soit de l'école ou bien de ce qu'on appelle les structures sanitaires. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Les premiers missionnaires ont été à la tâche et ils faisaient du tout pratiquement. C'était eux aussi qui soignaient. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, on a encore beaucoup à faire. Mais voyez-vous, aujourd'hui on parle de l'auto. Terminé pour moi. L'auto prise en charge. Nos églises locales là ont besoin d'abord justement voilà de s'asseoir. Ce n'est pas la raison, c'est pour autant que voilà il ne doit pas s'occuper justement de ces malades, parce que chez nous on aime dire que justement l'eau contenue dans la coque d'arachide est suffisante pour être partagée avec son ami. Donc c'est pas pour excuser l'Église, mais il faut reconnaître qu'il y a ça aussi. On essaie justement de s'auto-prendre en charge. Donc, parce que jusque-là, eh bien, nous étions financés d'ailleurs. Et voilà, les vannes sont fermées maintenant. L'argent ne vient plus d'ailleurs. C'est nous qui devons nous prendre en charge. Et donc, dans cette prise en charge-là, il faut prendre en compte justement voilà, ce volet sanitaire, nos malades. Ma conclusion la disait un peu ça. En principe, dans nos CEB là, il ne doit plus y avoir des pauvres.
il ne doit plus y avoir des pauvres. Parce que si nous, pourquoi on a mis les CEB et autres laïssements sur pied? C'est pour que, voilà, ça se limite à quelques familles, pour qu'on se connaisse et qu'on s'entraide et qu'on vive notre foi ensemble. Donc, c'est le moment où, justement, voilà, nous devons mettre des cellules, justement, qui s'occupent de nos malades. Là. Il ne faut pas que, justement, les gens viennent d'ailleurs, justement, pour chose. Dans chaque CEB, eh bien, il faut qu'on mette, voilà, on trouve des moyens, trouve des gens pour s'occuper, justement, de nos malades. Ben, pas des gens, toute la communauté, mais il faut qu'il y ait quand même, justement, des responsables qui lancent la chose. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, nous sommes interpellés. Voilà pourquoi, vers la fin, j'ai laissé un peu comme ça que le poisson en parlant justement des œuvres de miséricorde qui nous ont été proposées. L'année de la miséricorde est passée, mais ces œuvres-là, nous devons continuer à les mettre en pratique. Et à ce moment-là, eh bien, il ne doit plus y avoir de malades, il ne doit plus y avoir de pauvres. Nous devons les prendre en charge. Voilà. Alors, par rapport à la question, justement, qui est venue avant, voilà ce qui se passe. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est pas ce que le Christ a dit, c'est ce que le Christ nous a lancé. Nous continuons à dormir. Nous continuons à dormir. Mais je venais de parler de ces CEB-là. Il faut que ça fasse tache d'huile. Nos comportements dans nos CEB-là doivent se transporter ailleurs. Il faut qu'on reconnaisse notre état de chrétien là à travers notre agir et notre façon d'être. Et ça, justement, voilà, c'est pas seulement à la maison, c'est pas seulement à l'église, c'est pas seulement dans notre CEB, partout où nous allons. Et donc, tout est lié, en fait, justement, voilà, à ça. Vivre notre foi, témoigner de notre foi. Et c'est ça que, justement, on va embraser le monde. Si toi, tu dis que tu es chrétien, tu vas au bureau et ton comportement n'a pas changé. Tu fais comme tout le monde. Qu'est-ce que tu vas changer? J'aime toujours dire, il faut que nous fassions la différence. Il faut que nous fassions la différence. Ça veut dire que quoi? Voilà. Souvent, on pense que justement, voilà, le feu là, c'est chez les voisins seulement. Et que ça ne peut pas arriver chez moi. Et pourtant, chez nous, on aime dire justement ce qu'il y a chez les peuls là, c'est ça qui se retrouve chez les mossés. Pour dire quoi? Eh bien, voilà. Il ne faut pas croire que c'est loin. Le Père venait de le dire, ça s'est passé ici. Ça se passe chez nous, au Burkina. Ces temps-ci, vous avez entendu parler justement voilà, de ces attaques récurrentes là. Et justement, ces jours, c'est 65 cadavres. L'autre fois, c'était justement tout un village, ils ont décimé. Tout un village. Alors, nous sommes chrétiens. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Et dans ce monde-là, c'est comme ce qui s'est passé au Rwanda. Vous croyez qu'il n'y avait pas de chrétiens? Des gens sont allés se réfugier dans les églises et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le feu dedans. Parmi ce monde-là, il n'y avait pas de chrétiens. Des chrétiens. Des chrétiens. Donc, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas chose. On n'allume pas la lampe là pour la mettre quoi? Sous le lampadaire. Ça doit nous suivre. Nos actes là doivent témoigner. Alors, le Christ parlait aujourd'hui justement de témoignage, n'est-ce pas? Dans l'évangile. Témoignage. Il a dit quoi? Voilà. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir qui témoignent de moi. Et quelles sont ces œuvres-là? C'est ces œuvres de miséricorde-là. Son attention vis-à-vis des pauvres, des malades, etc. C'est ça. Il dit, c'est ça qui témoigne que je suis venu du Père. Mais nous, chrétiens, là, c'est quoi qui va montrer que nous sommes chrétiens, là? C'est pas la parole, c'est pas nos actes. C'est pas nos actes. La parole s'envole, mais l'acte la reste. L'acte la reste. Quand on parle des saints, là, c'est quoi qui a permis leur sainteté? C'est leurs actes. C'est leurs actes.
Alors, j'ai remarqué, chez nos frères protestants ou évangéliques, là, ils sont souvent plus solidaires. Ils sont souvent plus solidaires. Et tellement solidaires que justement même dans les services, là, ils ont tendance à mettre leurs gars dedans. Mais nous, on ne connaît pas ça. Je ne dis pas qu'il faille justement nécessairement mettre des gens incompétents ou quoi comme ça, mais on ne sait pas s'entraider entre nous. Mieux, on se dénigre les uns les autres devant les païens. Devant les païens. On ne sait pas s'entraider du tout. Les enfants de la lumière, des ténèbres sont plus, c'est ce que disait le Christ, non? Voilà. Plus habiles que les enfants de la lumière. Nous, souvent, c'est ça. Et tout c'est ce qui se passe là autour de nous. Voilà. Tant que nous n'allons pas fait tache d'huile, tant que nous n'allons pas justement briller, mettre du sel, ça veut dire quoi? Là où justement la vie est phare là, que nous allions montrer que justement voilà. Là où il y a difficulté, que justement la vie vaut la peine d'être vécue malgré ces difficultés là. Mais est-ce que nous le faisons? Nous dormons, nous continuons à dormir. Et réveillons-nous. Bon, c'est ce que je peux dire. Si le Père veut ajouter quelque chose. Non, tu as tout dit. Bravo. Venu depuis la savane là-bas, depuis le pied de la basilique de Notre-Dame de la Paix, jusqu'au bord de la lagune ici, pour nous parler. La parole de Dieu. Père Edmond, vraiment, merci beaucoup. Alors, en votre nom, je dis encore un grand merci au Père Yanogo et pour cette riche conférence, ce riche enseignement, pour cette nourriture spirituelle dense.